Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous témoigner quand je vous parle de mon état de santé, du fait que malheureusement, les œdèmes et les gonflements et enflements deviennent souvent manifestes, notamment avec un phénomène, c'est la montée des températures. C'est-à-dire que quand il fait frais, si j'en avais, ils dégonflent, et quand il se met à faire chaud, eh bien, si j'en avais pas, ils gonflent, ils apparaissent. Et donc, hier, j'avais vraiment chaud et j'en avais un peu marre de la chaleur. Et puis, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, papa, fais quelque chose pour moi, pour rendre ça plus supportable, parce que c'est vraiment très désagréable à certains instants. Et je rends grâce et gloire à Dieu à un moment où je ne m'y attendais vraiment pas. Le Seigneur à peine j'avais dit ça, a commencé à m'envoyer, alors quelqu'un dirait à m'envoyer de la brise. J'ai la chance de vivre aux Antilles et plus précisément en Guadeloupe, où nous avons souvent ce que l'on appelle des alizés, c'est-à-dire des brises, ou c'est un espèce de vent délicat qui est plutôt agréable, mais qui passe certains endroits, pas nécessairement d'autres, que sur certaines communes, pas nécessairement d'autres. Par exemple, nous avons une maison de famille qui se trouve dans une autre ville et qui est non loin du bord de mer. Et là, vous avez des alizés, mais tout au long de la journée. Alors que la maison dans laquelle je vis est très loin de la mer et n'est pas nécessairement aussi bien desservie par les alizés que d'autres propriétés au bord de la mer le seraient, notamment celle dont je viens de parler. Donc, les alizés sont plutôt rares, en tout cas plus rares que ce qu'on ne les trouve dans notre maison. Et donc je sais qu'il n'y a que le Seigneur, surtout à l'endroit de la maison où j'étais, parce qu'il y a d'autres endroits dans cette maison qui sont plutôt ventilés, mais à l'endroit où j'étais, il n'y a jamais de vent, il n'y a jamais d'alizé qui passe. Et donc je demeure persuadée que le Seigneur, qui savait que j'étais dans un moment où vraiment ce souci de santé était en train de m'embêter, eh bien j'ai eu la sensation que le Seigneur était là et qu'il soufflait sur moi et qu'il soufflait ce vent frais, que les météorologues auraient juste dit, oh, il y a eu un passage de vent ou d'alizé, mais moi je sais que c'était vraiment le Seigneur qui soufflait, parce que quand ça s'arrêtait, pour taquiner le Seigneur, je lui disais, encore Seigneur, encore, souffle encore sur moi. Et à chaque fois, ça ressoufflait. Et à chaque fois, il ressoufflait. Et même au moment où je vous parle, il est en train de me le faire, et je lui rends grâce et gloire, parce que j'étais en train de me demander dans mon cœur, Seigneur, est-ce que je peux parler de ça, ou est-ce que si j'en parle, on va encore me prendre, enfin je dis encore, ça m'est jamais arrivé, faut pas exagérer, personne ne m'a jamais taxé de folle ni quoi que ce soit. Je me suis dit, parler des choses de la foi, des fois, ça implique que ceux qui n'ont pas la foi vous prennent pour un fou ou une folle. Et je me suis dit, est-ce que si je parle de ça, on va se rendre compte que je parle réellement d'une expérience vécue, ou on va me prendre pour une folle. Eh bien bon, que ceux qui ont envie de me prendre pour une folle le fassent. Moi je sais ce que je vis, je connais la réalité de ce que je vis, et je me rends bien compte que quand le vent s'arrête et que je dis Seigneur encore, commence Seigneur, encore, comme une petite fille qui taquinerait son papa, à lui dire, je sais pas, balance-moi encore sur la balançoire, ou évente-moi encore si elle avait chaud. Et bien chaque fois que je demande au Seigneur de recommencer, il recommence à souffler pour me soulager. Et c'était tellement bon, tellement agréable, que j'étais morte de rire comme une petite fille, vraiment comme une petite fille que son papa balance sur la balançoire et qui le remercie avec des éclats de joie pour lui dire sa reconnaissance. Et c'était un moment de bonheur qui peut-être est inexplicable pour certains, mais moi j'aime beaucoup me satisfaire ça paraît être des petites choses, mais j'aime ces choses-là remplissent mon cœur de bonheur que de sentir la présence du Seigneur Jésus à mes côtés. Et pour moi, je vois la gloire de Dieu, donc dans les petites comme dans les grandes choses. Et je lui rends ici vraiment grâce et gloire, parce que c'était très beau et que je demeure persuadée que c'était lui qui était là et qui faisait ça pour me soulager, qui soufflait ces alizés-là pour me soulager, parce qu'il connaît ma souffrance. Et de souffrance, je suis passée à quelque chose qui frôlait l'hilarité, parce que j'étais dans un bonheur, dans une joie
de voir que mon Dieu avait agi pour moi, qui m'avait soulagée avec en soufflant sur moi et aux endroits où j'avais mal pour que je n'ai plus mal. Et la joie était telle que je ne sentais même plus ma douleur. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. À tel point que je me suis mise à lui chanter ta présence, ton amour, ta toute puissance dans ma vie. Merci Seigneur pour ta présence, ton amour, ta toute puissance dans ma vie. Je chante à ma manière, mais c'est vrai que je voulais l'adorer et c'était ce que j'étais en train de chanter. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je voulais vraiment, vraiment l'adorer à ce moment-là et je me suis mise à me retrouver en pleine adoration du Seigneur tellement c'était agréable de le sentir souffler ses brises sur moi. Et vous dire à quel point j'étais dans la joie, ça me rappelle aussi cette chanson qui dit je suis dans la joie, une joie immense car mon papa Yahvé m'a libéré. Et bien voilà, il venait de me libérer de ma souffrance et j'étais donc vraiment dans la joie et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu. Et dès que je parle de joie, je pense à ce psaume 16 verset 11 que j'aime beaucoup qui dit tu me feras connaître les sentiers de la vie, ô Éternel mon Dieu, car il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité. Encore une fois, je vous ai dit ce passage à ma manière, tel qu'il est sur mon cœur, mais n'hésitez pas à vérifier comme il est écrit textuellement écrit dans vos Bibles. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. Et je termine ce petit témoignage avec l'un de mes passages préférés qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Et en vous rappelant de ne pas hésiter à faire la petite prière qui va suivre. Alors, le passage que j'aime tant et que je vous cite régulièrement, c'est donc Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Je tiens toutefois à préciser une chose, comme je l'ai dit, il faisait vraiment chaud et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire également par le passé, dès qu'il fait chaud, que les températures augmentent, les œdèmes reviennent, je recommence à gonfler à cause d'eux et à prendre à nouveau du poids. Et donc, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu que j'avais prié de manière à ce qu'il y ait, à ce que les températures baissent, qu'il n'y ait pas nécessairement de mauvais temps, mais qu'il y ait des averses de temps en temps pour que les températures baissent et qu'on revienne et qu'on retourne à quelque chose de normal. Et bien entendu, à ce moment-là, je rends grâce et gloire à Dieu. J'ai vu Dieu vraiment me bénir et au point qu'on ait même eu un week-end pluvieux et je pense que c'était la meilleure solution, pas seulement pour moi, mais pour le plus grand nombre. Comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu, celui qui agit toujours au mieux pour le plus grand nombre. Et le Seigneur m'a montré en quoi il était, c'était le mieux qu'il y ait un week-end pluvieux ce week-end-là pour le plus grand nombre, pas que pour moi, mais pour le plus grand nombre. Et bien entendu, le Seigneur m'a vraiment béni par ce biais-là. Je lui rends grâce et gloire, et d'autant que je sais que je suis pas la seule à avoir. Disons que je sais que cette pluie, ce week-end pluvieux n'était pas en bénédiction qu'à moi. Comme je dis souvent quand je prie le Seigneur en ce sens, je lui dis Seigneur, merci de faire que les températures baissent, qu'il pleuve de temps en temps. Enfin, voilà, s'il peut juste avoir quelques averses, je ne demande pas nécessairement tout un week-end pluvieux, mais juste qu'il y ait un peu de pluie afin de faire baisser les températures. Et en fait, le Seigneur m'exauce toujours quand je lui fais cette prière et je lui rends grâce et gloire. Mais il y a simplement que cette fois-ci, il a permis qu'il y ait un week-end pluvieux et bon, à divers titres, c'était vraiment la meilleure chose pour tout le monde. Le Seigneur me l'a fait savoir, même si certains peuvent ne pas nécessairement le comprendre et comprendre dans quel sens j'en parle ici. Mais je vois bien que, en fait, le simple fait qu'il ait plu, le Seigneur m'a montré en quoi ça évitait à certaines personnes de s'égarer. Vous savez, quand il pleut, des fois, ça décourage certaines personnes. Juste pour vous aider un peu à comprendre, essayer de vous donner une idée, une idée de ce que je cherche à dire. Quand il pleut, en fait, là où, par exemple, on voudrait sortir et risquer de faire une bêtise dans certains cas, eh bien quand il pleut, on choisit, le trois quarts du temps, finalement de ne pas sortir et ça nous évite dans certains cas d'aller faire une bêtise. Et donc, eh bien je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui risquaient d'aller faire une bêtise ce week-end et le Seigneur a voulu
leur épargner de leur éviter cette voie de la perdition et leur épargner d'aller se perdre en faisant une bêtise et l'appui était dans ces cas-là, et ce n'est pas la première fois que je vois Dieu agir ainsi, une des manières de leur éviter cet égarement-là, et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, non seulement parce qu'il m'a béni, mais parce qu'il a béni aussi les autres, en tout cas parce qu'il a exaucé mes prières et permis que les températures baissent ainsi, et que moi-même, eh bien, je dégonfle et que les œdèmes me laisse respirer un peu, manière de parler, mais avant tout je rends grâce et gloire à Dieu qui, comme je l'avais déjà dit dans un autre témoignage, a étendu la main sur moi pour me guérir, et toute la gloire en revient vraiment à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, d'autant que nous savons que Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie et de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, comme le psaume 103 versets 3 à 4 nous le rappelle si bien, et donc je tiens vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu pour cette réalité-là, et pour l'avoir vu une fois de plus me ramener à la normale, et donc me délivrer des souffrances et des conséquences occasionnées par cet œdème. Et donc toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, à qui je tenais vraiment à rendre grâce et gloire ici. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.